Alléluia. Soyez la bienvenue en ligne. Soyez la bienvenue en ligne, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Je vous vois tous en ligne. Quel jour merveilleux. Avant toute chose, je voudrais vous demander d'aller inviter les amis, les membres de la famille, de se précipiter en ligne. Parce que Dr Chantal est en ligne. Et elle est là avec un message qui est, comment on dit cela? Un message qui va transformer les vies. Un message de Dieu, qui vient du trône de Dieu. Et ça va transformer les vies. Avec garantie. Invitez, je dis bien les amis et les membres de la famille. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Partagez aussi dans les médias. Les médias. Alléluia. Partagez dans les médias sociaux. Partagez mes bien-aimés. Merci Seigneur. Alors baissons nos têtes. Éternel des armées, Roi créateur du ciel et de la terre, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous avons choisi. C'est toi, le créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce temps que tu as permis, que nous soyons connectés, Seigneur, que tes enfants de partout dans le monde entier soient en ligne pour ce message que tu as pour eux. Et nous connaissons qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Papa, merci pour les cœurs qui sont ouverts. Merci pour les oreilles, Seigneur, qui écoutent. Merci, Roi des Rois, parce qu'ils vont écouter cette parole, ils vont garder dans la parole, vont arrêter, garder cette parole dans le cœur. Et cette parole qui est toi-même n'échouera pas de produire les effets positifs dans les vies. Transformation, guérison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci en avance, parce que nous connaissons quelle qualité de personne de Dieu tu es. Très bon, très aimable. Tu es amour et tu nous aimes. Et tu es toujours de notre côté. Tu travailles pour nos biens. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut. Notre Père qui est aux cieux. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père qui est aux cieux. Et sur la terre, paix, la paix à tous ceux-là qui croient en lui. La paix que Jésus a apportée. Il s'appelle le prince de la paix. Le prince de la paix veut dire l'auteur de la paix. Nous devons avoir la paix tous les jours de nos vies. Pourquoi? Parce que le prince de la paix, il était déjà venu. Il était déjà venu et il habite en nous. Et il est sur la terre aujourd'hui à travers la personne de l'Esprit Saint. Mes bien-aimés, je commence à vous souhaiter, avant même le temps, une nouvelle année est en train de s'approcher. Nous sommes en train de vouloir fermer, clôturer l'année 2024. Et on s'apprête partout dans le monde la préparation pour célébrer la nouvelle année. Avant que je ne parle de cette nouvelle année, on vient de célébrer la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Dieu, on vient de célébrer. Jésus-Christ qui est Dieu. Nous l'avons fait. Mais mes bien-aimés, ne célébrons pas seulement pour célébrer. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Est-ce qu'il a fait le travail avec succès? La parole de Dieu nous dit clairement dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30, lui-même la parole, Jésus, il a déclaré, c'est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, mes bien-aimés. Il a tout payé. Il a payé pour nos péchés. Il a payé pour nos maladies. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de l'enfer. Il a tout fait. Oh
c'est déjà fait. Nous n'attendons plus qu'il vienne encore pour le faire. Il a déjà fait, mes bien-aimés. Alors je prie, mes bien-aimés, ma prière pour vous tous qui êtes en ligne et ceux-là qui viendront encore pour suivre ce message, que ce que Jésus a accompli, il y a de cela plus de 2000 ans, que ça devienne une réalité visible dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, de tous ces enfants qui sont partout dans le monde entier. Que l'accomplissement de Jésus-Christ devienne une réalité manifeste, visible au nom du Seigneur Jésus-Christ, à travers dès maintenant, tout au long de l'année 2025 et pour toujours. Alléluia. Parce que c'est déjà fait. Il est au retour, pas pour payer le prix, pas pour nous délivrer, pas pour nous guérir. Il est là au retour pour venir enlever l'église. Jésus a tout payé. Il a tout payé, mes bien-aimés. On n'attend plus qu'il vienne le faire. C'est déjà fait. Il a déjà défié les forces sataniques. Colossiens 2,15 le dit clairement. Il les a défiés sur la croix de Golgotha. La croix de Golgotha. Là où l'ennemi croyait faire du mal à Dieu, il nous a fait plutôt du bien. Mes bien-aimés, quand les méchants venaient arrêter Jésus, il s'est laissé. On croyait qu'on devait lui faire du mal, alors que tout au contraire, il voulait payer le prix, il voulait accomplir ce qu'il est venu accomplir sur la terre, et il a fait ce travail avec un très très grand succès. Alléluia. Et rien n'est laissé de côté. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, il a fait un grand travail pour nous. Nous célébrons sa naissance parce qu'il fallait qu'il vienne pour sauver le monde qui est dans l'obscurité. Il fallait qu'il vienne pour que nous reprenions le territoire, la terre qu'il nous a donnée dans le livre de Genèse 1,26. Ayez la domination sur toute la terre. Quand nous avons perdu cette domination à cause du péché d'Adam dans le jardin, le Seigneur Dieu lui-même, qui n'échoue pas, que son plan ne peut jamais être détourné. Il a dit la postérité de la femme viendra et il est venu. Jésus-Christ est venu, il était déjà venu et il a fait un travail avec succès. Alléluia. L'ennemi n'est plus le problème de l'église, mes bien-aimés. Nous sommes au-dessus. Nous sommes assis avec Dieu à la droite du Père. Voilà notre position courante. Voilà notre position actuelle. Et c'est de là-bas que nous parlons. C'est de là-bas que nous faisons n'importe quoi. Le sang de Jésus-Christ, ce sang qu'il a versé, il y a de cela plus de 2000 ans. Le sang de Jésus est puissant. L'ennemi peut tout faire ce qu'il peut faire, mais le sang de Jésus-Christ, le sang puissant de Jésus-Christ, le sang est contre tous ceux-là qui veulent heurter l'Église. Alléluia, 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 alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il est mort pour nous. Il a été enterré. Il a été, d'abord il est venu. Il a grandi. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il est mort pour nous. Il a été enseveli. Il est ressuscité de la mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Mais avant cela, il viendra enlever l'Église. Soyons prêts, mes bien-aimés. L'enlèvement de l'Église est vraiment éminent, comme on dit. L'enlèvement de l'Église, avant l'installation de l'ennemi de Dieu, de l'ennemi de l'Église, de l'ennemi des enfants de Dieu, de ce Satan-là qui est déjà défié, avant Amalgame. Avant qu'il ne se prononce publiquement, l'Église sera déjà enlevée. Alléluia. Bon, maintenant, je prépare, je prie. Nous sommes dans quelques jours seulement pour la clôture de l'année 2024. Alors, l'année passée en 2023, les gens ont vraiment pris, on a tellement reçu beaucoup de souhaits, beaucoup de choses, beaucoup de prières pour l'année 2024. Mais bien aimé,
Ce programme aujourd'hui, c'est de vous aider à ne pas, comment je vais dire cela, examiner 2024. Est-ce que tous les souhaits, est-ce que les décisions, est-ce que vous avez accompli ce que vous avez mis sur le bout de papier comme décision pour 2024? Est-ce que vous avez vu le changement? Est-ce qu'il y a eu de progrès, mes bien-aimés? Parce que la parole dit que nous devons grandir de la foi à la foi, de la gloire à la gloire, de la force à la force. On ne doit pas courir seulement pour courir. On doit courir comme les vainqueurs. Ceux-là qui savent qui ils sont. Ceux-là qui savent ce que Jésus a déjà fait pour eux. Ceux-là qui savent qu'ils ne sont pas seuls dans ce monde. Ceux-là qui savent que le paradis est de leur côté. Nous devons courir tous les jours, sachant notre identité, sachant là où nous venons. Nous venons de la position de supériorité. Nous venons de cette position pour vraiment exercer notre autorité que Jésus nous a donnée avant de monter au ciel. Il a bien déclaré l'autorité. Tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre. Mes bien-aimés, vous qui êtes mes disciples, et ceux-là qui viendront ajouter sur vous, je vous laisse l'autorité là, ici sur la terre. Je n'ai pas besoin de cette autorité au paradis. Je vous donne sur cette terre, là où il y a la rébellion, là où il y a les forces sataniques, là où ma parole est en conflit. Parce qu'au paradis, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est établie au paradis. Ce n'est qu'ici, sur cette partie de la terre. Alléluia. Il nous a donné. Alors préparons. On a souhaité les succès. Les gens attendent le premier pour envoyer les messages de partout. Je te souhaite la prospérité, le bonheur, la santé. Mais mes bien-aimés, on a toujours souhaité chaque année, après chaque année, après chaque année. Mais est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que ces souhaits-là font quelque chose? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu notre Père parce que c'est lui le seul Dieu. Il est le seul, il est la seule vérité. Notre Dieu est la seule vérité. Il dit, je suis la vérité, je suis la voie et je suis la vie. Il est la seule vie, la seule voie, la seule vérité. Donc, si nous voulons la vérité, nous devons nous baser sur ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, je suis là aujourd'hui pour vous encourager. Personne ne peut croire en Dieu et être déçu. Personne ne peut croire en Dieu et être déçu. La parole de Dieu que nous avons dans ce livre, oh my God, qu'on a mis ici pour nous aider. Cette parole n'échouera jamais. Cette parole ne tombera jamais au sol. Cette parole sera debout. Cette parole sera accomplie dans la vie de tout un chacun qui prendra Dieu à sa parole. Si tu prends Dieu à sa parole, ce n'est pas un menteur, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous donner le secret de succès, le secret de la santé, le secret de la prospérité dans nos vies. On ne doit pas attendre de tous les jours. De tous les jours. La victoire avait déjà été gagnée. La victoire a été déjà remportée, mes bien-aimés. Cette victoire que notre Seigneur et Sauveur a remportée il y a de cela plus de 2000 ans, c'était pour nous. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Depuis cette année, je chante tous les jours, ne vivez jamais une vie séparée de Christ. Ne vivez jamais notre vie en Dieu, notre vie, la vie chrétienne, la vie des enfants de Dieu. C'est une vie, mes bien-aimés, en communion avec Dieu. Une vie en unité avec Dieu. La parole nous dit en 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. Celui-là qui est uni à Dieu, ils sont un esprit, mes bien-aimés. Nous sommes un esprit. Celui-là, un esprit, pas deux, un esprit. Parce que notre esprit recréé, c'est exactement comme le Saint-Esprit. La parole nous dit ça clairement dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4. Alléluia. Que nous sommes recréés comme Dieu. Nous sommes recréés complètement à son image. Alléluia. Mon Dieu, éternel des armées. Comment préparer cette année?
Je vous lis l'autre cycle. Éphésiens 4. Merci Seigneur. Le verset 24. Et a revêtu l'homme nouveau. Ça veut dire notre nouvelle créature, c'est que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Créons selon Dieu. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Alléluia. Alors, comment faire, maman? Comment avoir le succès en 2025? Comment vivre la santé divine? Mes bien-aimés, la parole de Dieu, elle est suffisante. Mettons la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Mettons la parole de Dieu en pratique. N'écoutons pas seulement la parole. La clé du succès, c'est l'utilisation de la parole de Dieu. Mes bien-aimés, la connaissance, c'est bien de connaître. Mais c'est l'application de cette connaissance qui est puissante. C'est l'application. C'est appliquer, c'est pratiquer ce qu'on a appris qui te rend puissant ou puissante. Ce n'est pas la connaissance, c'est l'utilisation de la connaissance. Mais bien aimés, nous connaissons la parole, nous connaissons. Beaucoup de gens peuvent citer les versets de gauche à droite, mais ils sont devenus incrédules. On ne croit même plus à ce que nous lisons. Nous lisons la parole, nous ne croyons même plus. Quand Dieu dit, par les maîtres de Jésus, nous sommes guéris. Pourquoi alors nous passons le temps à confesser la maladie? Pourquoi nous ne pouvons pas aligner notre parole ou bien notre parole en ligne avec la parole de Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre Dieu à sa parole et mettons ça dans nos bouts, mes bien-aimés, pour la transformation? La clé du succès, la clé du bonheur, la clé de tout, la clé de la longue vie pour 2025, pour ta vie, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est avoir la foi à la parole de Dieu. Allons là-bas, mes bien-aimés. Allons avec moi. Jacques, le chapitre 1, le verset 22. Parce que généralement, nous accusons l'ennemi. Cessons de l'accuser, mes bien-aimés. Le diable n'est plus le problème des enfants de Dieu. S'il a été désarmé, s'il a été défié, s'il a été détruit, comme Colossiens 2, le verset 15, et aussi Éphésiens 2, le verset 14 à 15. Selon ce verset, nous disons que l'ennemi a été réduit à zéro. S'il a été réduit à zéro, dans la vie des enfants de Dieu, comment sera-t-il encore le problème de l'Église? Comment un ennemi désarmé peut être un problème à l'Église? L'ennemi n'est plus un problème à l'Église, mes bien-aimés. Nous avons l'autorité sur lui. Il est sous notre autorité. Il est sur la zone, dans notre zone d'influence. Nous devons lui dire ce qu'il doit faire. Nous le lions, il est lié. Nous le délions, il est délié. C'est ce que la parole nous dit. Ce que nous lions est lié, ce que nous délions est délié. C'est ça, n'est-ce pas, en Matthieu 18. Notre problème majeur, mes bien-aimés, le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'ignorance. D'amis, on connaît, mais on n'applique pas. L'ignorance, pourquoi? Parce que nous rejetons la vérité, nous rejetons la connaissance, nous rejetons, mes bien-aimés, juste aussi parce que nous ne connaissons pas qui est vraiment notre Père. Nous ne le connaissons pas. Parce que quand tu le connais, mes bien-aimés, tu fais ce qu'il te demande. Quand tu le connais, tu mets sa parole en pratique. Parce que tout ce que Jésus est venu faire, il a dit que c'est accompli. Et tout cela, que ce soit la santé, que ce soit la prospérité, c'est dans le monde spirituel. Et il nous fait la foi. Nous avons besoin de la foi. De la foi, mes bien-aimés, pour prendre cela de la vie spirituelle à la vie physique. Pour voir la manifestation de ce que Jésus a fait. Spirituellement, tout est fait. Mais physiquement, il faut que nous croyions à tout ce qu'il a fait. Et nous mettons ça dans notre bouche. La parole dit bien, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Quand je crois, je parle. 2 Corinthiens chapitre 4,
le verset 13. 2 Corinthiens 4:13. Alléluia. Glory be to God forevermore. Je dis ce que je crois. Si nous croyons ce qu'il a fait, mes bien-aimés, nous devons mettre ça dans nos bouches. Alléluia. Glory to God. Et ça sera alors ça va se manifester alors dans nos vies. Regardez ici dans le livre de Jean. Je vais aller là-bas. Et alors, mes bien-aimés, je suis en train de prier pour pouvoir être encore en ligne le 31. Pour avoir un service avec vous le 31. Juste pour 1 heure du temps. De 11h à minuit. Votre heure. Alléluia. My God. De 11h à minuit, votre heure. Je voudrais être en ligne avec vous le 31 janvier. Pour qu'on puisse ensemble, my God, on dit comment? Quitter l'année 2024 et entrer comme les enfants triomphants. Alléluia. Les enfants victorieux, les enfants qui savent qui ils sont, sachant que nous sommes là pour régner sur la terre présentement, pas dans le futur. Et sachant que nous pouvons vivre chaque jour de l'année 2023-25 dans la joie, dans la paix, parce que nos joies, nos paix, quoi que ce soit, ne dépendent pas des circonstances de la vie. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint, mes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur. Après Hébreu, c'est Jacques. Et Jacques 1, 22 nous dit quelque chose. Alors, on va aller à Josué. Parce que l'année 2023, je prie que ce soit une année de la réalisation, pas réalisation, mais bien aimé, de la manifestation de tout ce que Jésus a accompli pour nous sur la terre il y a de cela plus de 2000 ans. Manifestation de la santé divine, manifestation de la prospérité, manifestation, homme bien-aimé, oh, roi des rois, que tes enfants se lèvent de partout dans le monde, Seigneur, et courent avec ce que Jésus nous a donné. Il n'est pas venu mourir pour rien. My God, il ne s'est pas ressuscité pour rien. Il s'est ressuscité pour une nouvelle vie, pour nous donner une nouvelle vie, mes bien-aimés. Une nouvelle vie. Quand il mourait, l'ancien, le vieil homme, qui était quelqu'un de maudit, quelqu'un de défié, un pauvre ou bien une pauvre, le malade ou la malade, la personne là, my God, a été crucifiée quand Jésus était crucifié. Mourir quand Jésus mourait. Enseveli quand Jésus était enseveli. Même quand il est sorti de la tombe, mes bien-aimés, une nouvelle personne, une nouvelle créature, créée après Dieu, créée à son image, est sortie pour une nouvelle vie. Vivons notre nouvelle vie, mes bien-aimés, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jacques 1, le verset 22. Mettons en pratique la parole. Que l'année 2025 soit une année, mes bien-aimés, l'année où tu as décidé de mettre cette parole de Dieu en pratique. Le succès viendra de là-bas. La guérison viendra de là-bas. Tout ce que tu cherches, ta vie sera transformée. Parce qu'il y a une seule personne qui transforme la vie et c'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu, mes bien-aimés, même pour le succès. Si c'est un succès du monde, c'est temporaire. Il n'y a que ce qui vient de Dieu qui est éternel. Quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Et quand Dieu te rabaisse, personne ne peut t'élever. Quand Dieu ouvre une porte, mes bien-aimés, personne ne peut la fermer. Donc c'est mieux, mes bien-aimés. Allons vers celui-là, le Tout-Puissant, et tenons-le à sa parole, et mettons cette parole en pratique dans nos vies. Mettez la parole, mettez en pratique. Jacques, chapitre 1, verset 22. James 1:22. Right? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Mais bien aimés, regardez ici. Et nous nous trompons. On n'a même pas besoin du diable pour nous tromper.
Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique, tu n'as plus besoin du diable. Toi, tu as déjà fait le travail. Toi, tu as déjà fait le travail. Toi, tu as déjà fait le travail. Tu t'es trompé. Tu n'as plus besoin du diable. Tu n'as pas mis ce que tu as écouté en pratique. Nous passons le temps à écouter. Nous passons le temps à rassembler les informations par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Qu'est-ce que nous faisons de toutes ces informations, mes bien-aimés? Nous devons les mettre en pratique. Nous devons les mettre en pratique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mettons-la en pratique. Quelqu'un me dit, maman. Oh, alléluia. Regardez un peu 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui-là qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est la parole de Dieu. La loi de la liberté qui va te libérer, mes bien-aimés, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là qui met en pratique la parole de Dieu, celui-là qui met en pratique la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité. Nous voulons que 2025 soit une année heureuse. Voilà la condition, mes bien-aimés. Tu seras heureux quand tu n'oublieras pas la parole de Dieu, quand tu mettras cette parole en pratique dans ta vie. Amen. Allons voir Josué, mes bien-aimés, parce que parfois, ce n'est pas facile. Quand les circonstances sont en train de dire le contraire de la parole de Dieu, généralement c'est très difficile aux enfants de Dieu de mettre cette parole en pratique. Mais voici le secret, mes bien-aimés, le secret de la réussite, le secret de la réussite, le secret de la réussite, de la réussite, le secret de la prospérité, le secret de la santé divine. Qu'est-ce qui va t'aider à mettre cette parole-là en pratique? Allons dans le livre de Josué, le chapitre 1 et le verset 8. Le Seigneur nous donne ce qu'il faut faire. La parole de Dieu vient avec le pouvoir pour accomplir la parole. Alléluia. Allons dans Josué, mes bien-aimés. Joshua, chapter 1, verset 8. Merci, roi des rois. Après Deutéronome, c'est... Allons là-bas. Josué, mes bien-aimés. Le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Secret de victoire, secret de succès, secret de prospérité pour l'année 2025. Et pour ta vie de tous les jours. Tant que tu es ici sur la terre, c'est le secret de succès. Tant que tu vis. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu ne change pas. Elle dit, je suis la parole, je ne change point. Je suis Dieu, je ne change point. Malachie 3, 6. Mais je change les hommes, je change les choses. L'année passée, j'ai dit la même chose. Cette année-là, parce que la parole de Dieu est éternelle, mes bien-aimés. Elle ne change pas, mais elle est fraîche chaque jour. Alléluia. Elle est fraîche chaque jour. Elle dit ici, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Mais bien aimé, il s'agit ici de la méditation. Médite la parole de Dieu nuit et jour pour agir fidèlement. Donc pour pouvoir la pratiquer, pour mettre en pratique la parole de Dieu, la méditation doit être involved. La méditation, mes bien-aimés, la méditation. Nous devons méditer, penser à la parole, mes bien-aimés. Méditer, ça te permet d'agir. La méditation te permettra de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que tant que tu ne pratiques pas la vérité, elle ne peut pas t'affranchir. Alléluia. Tu connais la vérité, ça t'affranchit quand tu utilises cette vérité. La connaissance sans la pratique, sans l'utilisation, est vide. Alléluia. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit,
Car c'est alors que tu auras quoi? Du succès, mes bien-aimés. Le succès que les gens vont passer le temps à raconter, à envoyer par-ci, par-là, le 31 et le 1er. Oh, je te souhaite une année pleine de santé, pleine de succès, pleine de ceci, cela. Et chaque année, la même chose. Et on regarde, on ne voit pas de changement. Quand vous voulez le changement, vous faites le changement. Alléluia! Tu dois commencer ce changement. Le changement ne vient pas comme ça, mes bien-aimés. Alléluia! On dit bien que la méditation te permettra d'agir fidèlement. Et alors, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La préparation de l'année 2025. Cette écriture, pour avoir le succès, pour réussir dans toutes nos entreprises, pour vivre la santé divine, pour être la tête et jamais la queue, mettons la parole de Dieu en pratique. Et pour mettre la parole de Dieu en pratique, on a besoin de la méditation. Méditer cette parole, ça va te permettre d'agir, de la pratiquer. Et alors, tu vas réussir et tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Alors, je prendrai ici, je dis bien le 31, c'est mardi qui vient, mardi le 31. Je serai en ligne, on sera en ligne pour entrer ensemble dans l'année 2025. Nous allons parler encore du clé du succès, cette clé du succès, pas les vœux que les gens vont souhaiter, pas ce que les membres de famille, pas les cartes que les gens racontent par-ci, par-là. Nous savons d'où vient notre prospérité, la santé divine, notre docteur, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, qu'on te souhaite bonne année ou pas, mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie, prends Dieu à sa parole, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas vivre la santé divine. Parce que cette parole est la santé. Cette parole est la vie. Je vais prendre ici mardi. Alléluia. Et je prie mes bien-aimés, ce que vous avez compris, pratiquez-la. Pratiquez la parole. Mettez la parole en pratique. Gardez dans le cœur et mettez ça en pratique. Parce que la connaissance sans pratique est inefficace. Alléluia. Alors, on se voit mardi. D'abord dimanche pour ceux qui parlent l'anglais. Je serai en ligne. Mais bien aimés, considérez et supportez ce ministère avec vos prières, avec vos finances. Supportez ce ministère. Le ministère a besoin de vous. Nous voulons aller de partout dans le monde avec la bonne nouvelle pour que la fin puisse arriver. Parce que tant que l'évangile du royaume est prêché de partout dans les nations, dans le monde entier, il n'y aura point de fin. Et nous voulons la fin. Nous, toi et moi, nous voulons que la fin arrive. Nous voulons que Jésus revienne pour enlever l'église. Nous voulons aussi que les 7 ans, parce que quand il enlève l'église, on doit encore passer 7 ans avant qu'il vienne installer le royaume physiquement. Alors je vous invite, supporter cette œuvre. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Alléluia. Je vous aime bien et je prie pour vous chaque jour. Bye bye. On se voit le mardi à partir de 11h. Bye bye.